Et pour parler des crypto-monnaies, on reste avec vous, David Derry. On regarde d'abord le cours du Bitcoin. Le cours du Bitcoin qui se maintient pour le moment au-dessus des 10 000. On a la semaine dernière on a rapidement descendu en dessous, mais on est vite remonté. Et on peut voir que pour le moment, donc les 10 000 qui jouent un rôle de support assez important sur le Bitcoin. Et on peut voir que pour le moment, on est en train de se reprendre. Le Bitcoin qui justement commence à regagner de l'intérêt, parce qu'on peut voir que les mineurs de Bitcoin, ils ont gagné le mois dernier, ils ont gagné en revenus, ils ont gagné 368 millions de dollars en revenus. Et les mineurs d'Ethereum ont aussi profité de la hausse des frais d'Ethereum, on en parlait notamment en plateau il y a quelques semaines, pour gagner des sommes assez importantes. Mais à part ça, au niveau des prix, le Bitcoin reste entre les 10 000 et les 12 000 dollars sur le point haut, les 12 000 dollars qui jouera le rôle de résistance et qui pour le moment, depuis le mois d'août, on trade, enfin le Bitcoin est entre ces deux bornes, donc ça risque d'être assez intéressant à suivre. Ethereum aussi qui avait connu un été assez particulier avec un pic à 469 dollars pour le jeton. Avant de retracer assez violemment quand même, et on peut voir qu'on s'est repris ici un peu plus bas que 350, aux alentours de 320-325 dollars. On a rebondi, et donc l'Ethereum qui devrait atteindre les 400 dollars d'ici les prochains jours, en tout cas les 400 dollars qui joueront un rôle de résistance assez important. À partir de ce niveau là, si on arrive à dépasser, à casser les niveaux des 400 dollars, on pourrait pourquoi pas revenir vers un niveau vers les 475 qui était l'ancien plus haut sur Ethereum. Ethereum qui a fortement profité pendant l'été de l'engouement sur tout ce qui est finance décentralisée, et pour repasser on était au mois de juillet, on avait commencé le mois de juillet à 225 dollars à peu près, et on est passé à 469 dollars au plus haut, donc c'est quand même une hausse assez correcte. C'est pour ça qu'aussi il y a certains investisseurs qui ont profité pour prendre leur profit. Dans les autres crypto-monnaies à surveiller, on parlait la semaine dernière de Tron. Tron qui va annoncer le lancement d'un nouveau token sur la blockchain qui s'appelle le Sun Token. Mais Tron qui a fortement corrigé depuis la semaine dernière. On était à peu près un peu plus de 4 centimes pour descendre là à moins de 3 centimes, donc ça reste quand même une perte assez conséquente, mais ça reste un token qui pourrait être intéressant dans les jours à venir, notamment étant donné ce airdrop de token Sun qui vont donner aux détenteurs de jetons Tron qui participent justement à cette opération. Ça pourrait être une opportunité d'investissement pour certains investisseurs, bien évidemment risqué, mais étant donné que c'est de la crypto-monnaie, ça reste toutefois risqué. Et ensuite on a BNB qui est le jeton de Binance, donc et qui là ce matin perd 7,52%, mais qui sinon était sur une belle dynamique cette semaine, parce qu'on est passé à peu près de un peu moins de 20 dollars on avait atteint sur un pic les 32,50 pour ensuite corriger, mais ça pourrait être aussi assez intéressant à suivre. Binance qui ont annoncé beaucoup de nouveautés ces dernières semaines et ces derniers jours, et donc ce qui profite largement aux jetons qui gagnent presque 50% à l'espace d'une semaine. Merci beaucoup pour cette actu crypto.